séminaire sur l'importance de la parole de Dieu. Alors, je vais rappeler un tout petit peu ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu que Dieu était lui-même sa parole. Parce que la parole, c'est l'expression de quelqu'un, l'expression d'une personne. Donc Dieu, en s'exprimant, il ne parle que de lui. Il veut se montrer aux autres. C'est ça la parole de Dieu. Dieu qui se montre. C'est ça la parole. Pourquoi Dieu est obligé maintenant de se montrer? Puisque autrefois, dans sa relation avec l'homme, l'homme s'était rebellé, l'homme s'était éloigné. Alors Dieu a décidé de parler à l'homme pour le récupérer, de se montrer à l'homme. Et nous avions dit aussi que la parole, c'est par elle que Dieu a créé toutes choses. Parce que dans ce que Dieu crée, par exemple les étoiles, la lumière, les océans, il montre toujours ce qu'il est majestueux, qu'il est glorieux, qu'il est grand. Donc la parole, c'est Dieu lui-même exprimé, c'est Dieu exprimé. Et nous avions dit que quand l'homme a péché, Dieu s'est exprimé d'abord à travers des humains, Abraham, Noé, pour ramener chacune des générations à lui. Et il est venu à un moment donné où il a décidé que la parole, son expression à Dieu devait être écrite. Nous avons vu ça dans Nombre 31, 18, où lui-même il a écrit de son doigt les 10 commandements. Et nous avons vu ça dans Exode 31, 18 et puis dans Exode 20, Exode 17, 14, où il dit à Moïse, écris ces choses pour que ça reste en mémoire, en souvenir. Donc à un moment donné, Dieu a décidé que son expression ne soit pas portée juste par un homme qui va parler aux autres, mais il a décidé que ça soit écrit. Comme ça, ça reste. Donc le but d'écrire, c'est que ça reste. Comme ça, chaque personne peut lire et relire l'expression de Dieu, sa parole. Et nous avions dit que par la suite, il y a des prophètes qui sont venus après Moïse. Les prophètes d'avant Moïse étaient différents des prophètes d'après Moïse. Après Moïse, les prophètes n'ont plus parlé juste d'une révélation directe qu'ils recevaient de Dieu. Ils n'ont fait que rappeler aux gens de retourner à la lecture de la loi de Moïse. Donc c'est ça la différence. Avant Moïse, les prophètes disaient aux gens, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, faites ceci, faites cela. Après Moïse, les prophètes vont beaucoup plus. Ils vont parfois dire ce que Dieu leur a dit conjoncturellement par rapport à une situation, mais en général, ils vont plus rappeler le peuple de retourner dans ce que Moïse a écrit déjà. C'est ça le travail du prophète après Moïse. Mais nous avions dit hier que malgré tout ce travail-là, le peuple de Dieu n'est pas revenu à Dieu. Alors Dieu a décidé de venir lui-même, de descendre lui-même. C'est ce qu'il a décidé de faire afin que les gens le voient tel qu'il est entièrement, qu'on le voit tel qu'il est. C'est ce Dieu qui descend lui-même, c'est Jésus. Il descend par son Fils Jésus, afin qu'il n'y ait pas de flou, il n'y ait pas d'interprétation sur Dieu, que ce soit clair. Un jour, Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit à Philippe, vous m'avez tous les jours et tu me demandes encore de te montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Jésus est l'expression totale de Dieu. Donc la parole de Dieu totale, c'est Jésus. Donc nous avons lu le passage hier qui parle de ça. Maintenant, Jésus, quand il s'en est allé, il a dit à ses disciples d'enseigner à tous les humains ce qu'ils ont reçu de Jésus, de sorte que les gens soient exposés à la parole totale de Dieu qui est Jésus lui-même. Et ces enseignements ont été transcrits, réécrits dans ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Ainsi que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, c'est les deux-là font partie de la parole de Dieu qu'il s'est exprimé ainsi pour que les hommes le connaissent et que les hommes le servent, que les hommes soient réconciliés, soient pardonnés à travers la connaissance de Dieu et que les hommes puissent également le servir. C'est ça le but de la parole de Dieu. Connaître Dieu, se réconcilier avec lui et le servir. C'est ça le but de la parole de Dieu. Et nous avions dit
qu'il fallait la prendre au sérieux. Et quand on ne la prenait pas au sérieux, il y avait des conséquences graves. Nous avons pris un exemple où, dans l'Ancien Testament, à une époque, il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs, il y avait un roi, des sacrificateurs, des prophètes, et le temple. Même malgré ça, le peuple de Dieu était totalement dans l'erreur. Nous avons lu le texte hier dans 2 Rois 22, où nous voyons que quand le roi a lu le livre, ils avaient perdu les Écritures. Ils ont perdu les Écritures, mais quand ils ont retrouvé ça en nettoyant le temple, et qu'ils ont lu les Écritures, ils ont compris qu'ils faisaient l'opposé de ce que Dieu recommandait. Alors ils ont pleuré, ils se sont humiliés devant Dieu, et nous avons pris la conclusion suivante: on peut avoir des pasteurs, on peut avoir des autorités religieuses, on peut avoir des salles et être à côté. Puisque ces gens-là avaient le temple, ils avaient les autorités de Dieu, le roi, les sacrificateurs, les prophètes, mais malgré ça, ils étaient à côté, ils s'en sont rendus compte et Dieu a juré qu'il les punirait à cause de ça. Pourquoi ils étaient à côté? Parce qu'ils ne lisaient plus les Écritures. Et quand ils ont retrouvé les Écritures en nettoyant le temple, ils ont compris qu'ils étaient complètement à côté. Et nous avons insisté pour dire, attention, il faut lire la Bible. C'est seule la Bible qui est la parole de Dieu réelle. Tout le reste, bon, ce soir, pendant que je prêche, c'est la parole de Dieu, mais il faut que ça repose sur la Bible. Si je vous dis que non, j'ai reçu quelque chose de spécial, mais qui n'est pas dans la Bible, méfiez-vous. Voilà. Donc ce n'est pas normal, il faut que tout soit dans la Bible. Quand vous négligez les Écritures, vous finissez comme le peuple du temps de Josias. Il avait tout. Il avait le temple, le roi, les prophètes, les sacrificateurs, mais ils étaient complètement à côté. Nous avons insisté là-dessus, sur la réalité des Écritures, afin que chacun de nous se base désormais sur la Bible pour fonctionner. C'était ça le thème d'hier. Après, nous avons parlé de 2 ou 3 choses à côté, pour montrer que la parole de Dieu était celle qui avait tout créé, et donc nous devions comprendre que jusqu'aujourd'hui, ça a la puissance de créer encore des choses, et c'est dans cette dimension que nous devions grimper. C'était ça hier. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que la parole de Dieu, elle produit des choses, elle crée des choses, elle réalise des choses. Et nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, la parole de Dieu est productrice. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donner encore un avertissement par rapport à hier. Ça se trouve dans Nombre 20, pour nous montrer qu'il ne faut pas mélanger. Vous savez, il y a plein de gens, par exemple, au Bénin, il y a des gens, après avoir fini le culte à l'église, ils vont en face pour louer le démon serpent. Et Dieu n'est pas dans ça. Donc, on ne doit pas mélanger les choses. Donc, on doit rester sur ce que Dieu a dit. Je pense que nous tous, nous connaissons Moïse. Nous lisons dans Nombre 20, nous allons voir ce qui est arrivé à Moïse, qui pourtant a été fidèle à Dieu pendant des années. Mais nous allons voir qu'est-ce qui lui est arrivé. Nombre 20, Nombre chapitre 20. Il est écrit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de Dieu, de l'Éternel leur apparut.
L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Qu'est-ce que Moïse a fait là? Il n'a pas obéi aux instructions simples de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Moïse, tu prends le bâton de commandement, puisque le peuple est en train de dire n'importe quoi, de se fâcher parce qu'il souffre dans le désert. Tu prends le bâton de commandement, tu vas t'avancer devant ce rocher-là, tu donneras l'ordre au rocher de sortir de l'eau. Et l'eau va sortir. Qu'est-ce que Moïse fait? Il prend le bâton et il fait comme s'il était puissant, puisqu'il dit aux gens, mais nous pouvons sortir de l'eau de ce rocher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher. Pas une fois, mais 2 fois. 2 fois, il frappe le rocher. Et qu'est-ce qui sort? De l'eau sort. Mais qu'est-ce que Dieu dit après tout ça? Dieu dit, tu ne m'as pas obéi, Moïse. Pourtant, vous savez combien Dieu aimait Moïse. Combien Moïse était juste, était droit. Mais Dieu lui dit, tu ne m'as pas obéi. Je t'avais demandé de parler au rocher, pas de frapper. Et non seulement il frappe 2 fois. Donc, semble comme si c'est en frappant que l'eau, en utilisant le bâton plusieurs fois qu'il y a la puissance. Dieu lui dit non, moi je t'avais demandé de parler. Je donne cet avertissement pour nous dire, attention bien-aimés, c'est pas parce que quelque chose a marché que Dieu est d'accord avec ça. Dieu peut nous exaucer malgré le fait qu'on s'y est mal pris. Mais il n'accepte pas qu'on ait mal fait les choses. Il ne faut pas se dire, puisque j'ai fait les choses ainsi, il y a eu un bon résultat, donc la façon de faire là est bonne. Non, Dieu n'a pas été d'accord avec ça. Même s'il a quand même sorti de l'eau, puisque Dieu veut quand même nourrir ce peuple-là, il veut donner de l'eau à ces gens-là. Ce n'est pas à cause de Moïse qu'il va laisser tout un peuple affamé puisqu'il n'a pas fait de la bonne manière. Parfois, nous, en tant que pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas en accord avec Dieu dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être. Mais puisqu'ils ont prêché la parole, Dieu peut parfois faire des miracles parce que les gens sont venus avec soif. Les gens sont venus pour recevoir de l'aide. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce pasteur-là de la manière dont il se comporte. Ce n'est pas parce que vous recevez quelque chose que Dieu est d'accord. Donc vous avez l'exemple avec Moïse. Dieu n'était pas d'accord, mais il a quand même sorti de l'eau. Donc attention, nous avons besoin d'obéir aux instructions de Dieu telles que lui l'a donné dans la Bible. Nous ne devons pas nous dire, mais non, il comprendra pas, il te dira plutôt, mais pourquoi tu n'as pas suivi ce que moi j'ai dit? C'est toi le chef ou c'est moi? C'est important que nous restions sur les Écritures. Et pour finir encore toujours dans cette logique, j'insiste parce que c'est ça qui a amené le désordre que nous vivons aujourd'hui dans les églises évangéliques. Les gens ne suivent plus la parole, ils ne suivent pas ce qui marche. Quelqu'un va dire, on est dans la semaine des offrandes multiples de 8. Quand vous faites le multiple de 8, c'est là que Dieu va vous bénir. Maintenant, quand quelqu'un va dire, oui, Dieu m'a béni, tout le monde va suivre, parce que quelque chose a marché. Dieu va dire, je ne vous ai jamais demandé des histoires de multiples de 8 dans la Bible. Restons dans les Écritures. Même si nous paraissons échouer aux yeux des autres, restons dans les Écritures. Un jour, Dieu manifestera qu'il est avec nous. Il manifestera sa gloire. Soyons déterminés et fidèles à Dieu. Dans Marc 7, il y a un exemple, encore toujours dans la même logique. Marc 7,
dans Marc 7, c'est écrit ceci. Verset 9. Marc 7 à partir du verset 9. Il leur dit encore, donc je peux commencer même au premier verset. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc vous voyez bien comment Jésus, c'est Jésus qui prend en foi, qui sermonne les pharisiens parce qu'ils ont mis leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Mais ces gens-là étaient les représentants de Dieu. Mais ils ont mis les traditions au-dessus de la parole de Dieu. Une fois de plus, il faut faire attention. Il faut rester sur la parole. Et aujourd'hui, la parole, c'est les Écritures, c'est la Bible. Voilà. Maintenant, je passe à notre thème vraiment d'aujourd'hui. La parole agissante de Dieu, productrice agissante de Dieu. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 2, 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. Il est écrit ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est le frère Paul qui parle. Il dit ceci. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Amen. Il dit, je suis très content. Je suis très content. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Et il rend continuellement grâce à Dieu que les Thessaloniciens, quand Paul a prêché, ils n'ont pas considéré ça comme la parole d'un homme. Ils ont considéré ce que Paul disait comme étant Dieu lui-même qui parle, et ça a transformé leur vie. Il dit, ça agit en vous qui croyez. Parce que qu'est-ce que Paul prêchait? Paul prêchait tout simplement ce que Jésus lui a demandé de prêcher. Exactement la parole de Dieu. Et dans plusieurs passages, il dit, nous prêchons, nous ne falsifions pas la parole, nous prêchons exactement ce que Jésus-Christ nous a demandé de prêcher. C'est ce que Paul aussi prêchait. Et Paul se réjouit de ce que les gens, entendant l'évangile pur, puissent croire et vivre cela. Et quand ils croient et vivent selon cet évangile, Dieu agit. Et la parole qui agit en vous qui croyez. Notre parole n'est pas un texte religieux à avoir dans la mémoire pour faire des débats. Notre parole est agissante. La parole de Dieu est agissante. C'est Dieu, quand il a dit la lumière soit, ça a créé la lumière. Qui est l'étendue que la mer se sépare de la terre, ça s'est séparé. Donc Dieu a parlé. En parlant, ça a produit ce que nous voyons, les étoiles, les nuages, les mers, c'est en parlant. Et aujourd'hui, cette parole a toujours ce pouvoir de produire les choses dont il est
question quand elle est exprimée. Donc quand nous prenons la parole de Dieu, nous sommes censés nous attendre à ce que ça s'accomplisse. Quand c'est écrit, tout est accompli à la croix. Nous devons croire que dans nos vies, quelle que soit la difficulté, Jésus a remporté la bataille à la croix, que la chose peut changer. Quand c'est écrit, tout arme forgé contre toi sera sans effet, nous devons croire. Quand c'est écrit, ceux à qui vous imposerez les mains seront guéris, nous devons croire. Et quand nous croyons, ça se matérialise. Ça se matérialise. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Malheureusement, il y a peu de gens aujourd'hui qui croient dans les Écritures. Ils croient plus dans les humains, dans les pasteurs et autres, mais ils ne croient pas dans ce que Dieu lui-même a mis dans les Écritures. Ils ne croient pas en Dieu lui-même. Nous devons revenir à la foi en la parole de Dieu. Quand tu lis, ça te transforme. Quand tu lis, ça fait de toi une nouvelle personne. Moi, je me souviens quand je m'étais nouvellement converti, j'ai fait un mois, pendant un mois, j'ai lu l'évangile de Jean. Quand j'ai fini de lire ça pendant ce mois, j'ai senti comme si physiquement Jésus s'était composé en moi. Je dis bien physiquement, parce que spirituellement on peut le voir, mais moi j'ai eu comme une sensation physique de Jésus en moi. Parce que l'évangile de Jean parle de Jésus d'une manière totale. Et quand pendant un mois je l'ai lu, ça a transformé ma vie. J'ai eu la sensation que Jésus vraiment était en moi, et ce qui était vrai. Mais avoir la sensation, ça c'est une autre chose, mais c'était une réalité concrète. Aujourd'hui, beaucoup négligent les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se retrouvent en groupe, ils entendent quelqu'un parler de Dieu, ils disent Amen, ils sautent, mais dès qu'ils retournent chez eux, ils n'ont plus la même force. Parce que leur force est venue de la force du groupe. On a cité la parole dans un groupe, et lui aussi, c'est la force de la masse. C'est la force du groupe. Maintenant, quand il se retrouve tout seul à la maison, c'est la même parole, il n'y a plus d'énergie. Au fait, il n'avait pas mis sa foi en la parole de Dieu, c'est la foi dans l'esprit de groupe, l'esprit grégaire, comme on dit. Mais Dieu veut que chacun de nous croyons personnellement que ce que nous lisons là peut produire. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, tu ouvres ta Bible, tu cherches qu'est-ce que Dieu va te dire, il va te parler et ce que tu vas lire va changer les choses. Je me souviens une fois, je ne travaillais pas, ma femme non plus. Je reçois dans la boîte aux lettres une lettre des impôts, comme quoi je dois 400 € en taxes d'habitation. Normalement, quand quelqu'un ne travaille pas, on ne lui fait pas payer les impôts. Donc, je n'ai pas compris comment se fait-il que moi je ne travaillais pas, on me fait payer les impôts. J'ai cherché à savoir. Et on m'a répondu, mais oui, mais quand, là ça s'est passé dans une ville qu'on appelle Rouen, mais on m'a répondu que, puisque je venais de déménager, ça faisait une année environ, quand j'habitais à Évry, il y a quelqu'un qui habitait chez moi, qui travaillait. Ah, je me suis dit, c'est vrai. J'avais hébergé une sœur qui était en difficulté. Elle était expulsée de chez elle. Je l'avais hébergée pendant 3 mois environ chez moi, mais gratuitement. C'est une sœur en Christ, donc je l'avais hébergée gratuitement. Sauf que cette sœur travaillait. Du coup, comme elle travaillait, la taxe d'habitation est sortie, 400 €. Maintenant, le réflexe, c'est appeler la sœur. Moi, je dis jamais. Si j'ai hébergé quelqu'un, c'est gratuit, c'est gratuit. Je ne peux pas encore l'appeler et dire, voilà les conséquences du fait que j'étais hébergé. Paye. Non, je dis, je ne peux pas. Je dois croire en la bonté jusqu'au bout. Je dois... Mais, oui, mais c'est bien d'avoir prendre une décision. Mais comment tu vas payer? Voilà. Et c'est là que j'entends une voix qui dit, mais comment Jésus avait payé l'impôt alors? Dans la Bible, Jésus avait payé l'impôt en disant à Pierre, va pêcher un poisson et tu trouveras dans sa bouche 2 pièces d'or et tu vas payer
l'impôt pour toi et pour moi. On dit, ah oui, mais c'est vrai. Jésus a pu payer l'impôt comme ça. Eh bien, moi aussi, je crois que le Seigneur va m'envoyer un poisson avec des pièces pour payer l'impôt. Donc, je me suis arrêté sur ça et je ne me souviens plus comment j'ai payé. C'est sûr qu'il y a eu un poisson d'une manière ou d'une autre qui avait donné les 400 € pour que je paye cet impôt-là. C'est pour dire qu'il ne faut pas que ça soit un texte de plaisir. Ah, il y a vraiment 2 pièces d'or sont sorties dans la bouche d'un poisson. Ça reste comme un plaisir, comme un théâtre. Ce n'est pas un théâtre. C'est de la réalité. Dieu, à travers ce texte, il te dit que je peux tout régler, même les impôts. Donc, lisons la parole dans l'esprit que c'est quelque chose qui agit en ceux qui croient. Tu crois, alors ça va agir en toi. C'est une réalité. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui n'était même pas parmi les disciples de Jésus, dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Il est écrit ceci à partir du premier verset. Après avoir achevé tous ses discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur. Un centenier, c'est un chef de 100 hommes dans l'armée romaine. Avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Jésus dit qu'il n'a pas vu une telle foi, même auprès des gens qui connaissent Dieu. Ça, c'est la honte. Ce centenier-là a eu la foi plus que les gens qui suivaient Jésus, plus que les gens qui connaissaient, entre guillemets, Dieu. Il a un serviteur très malade. Il demande aux anciens juifs d'aller intercéder auprès de Jésus pour qu'il guérisse son serviteur. Mais pendant qu'il venait, il se dit, oh, mais par rapport à ce que j'ai entendu de cet homme ne peut être que Dieu. Par rapport à tout ce qu'il a fait, il ne peut être que Dieu. Il n'a pas besoin d'arriver jusqu'à ce moment. De là où il est, il parle seulement et les choses vont s'accomplir. C'est ça. Dieu parle et les choses s'accomplissent. Mais Dieu parle, mais c'est les Écritures, c'est Dieu qui parle. Tout ce que nous lisons là, c'est pour nous tous. Dieu a parlé. Et il explique, il dit, moi, je suis chef de 100 soldats. Si je donne un ordre à l'un d'entre eux, il va aller. Je dis à l'autre, viens, il va venir. Oh, toi Jésus, ta parole peut donner un ordre aux éléments. Les éléments vont obéir. Vous vous souvenez, Jésus-Christ avait dit à la tempête, silence, tais-toi, la tempête s'est arrêtée. Mais c'est sa parole. Et cet homme a donné un ordre. Plutôt à expliquer ce que constitue la parole de Dieu. Et Jésus a dit, mais je n'ai jamais vu une telle foi.
C'est la foi que Jésus veut que nous tous nous ayons. La foi aux Écritures. Si tu crois dans ce qui est écrit, cela va s'accomplir. Comme on donne un ordre à son subalterne, viens, il vient, va, il va. Tout ce qui est sur terre est sous l'autorité de Jésus-Christ. Il veut que nous ayons cette foi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Voilà comment c'est que nous devons concevoir de la parole de Dieu. Elle agit en qui croit. Elle est agissante, elle est productrice. Ce n'est pas un texte religieux. C'est la vie même, c'est l'expression de Dieu. Ça produit, c'est ça la différence. Vous savez, un jour, Jésus-Christ, on amène un paralysé devant lui. Le monsieur, ils ont même creusé un toit, tel qu'on est, nous sommes là. Ils creusent ce toit, ils descendent les paralysés devant Jésus. Jésus dit à ce paralysé, ben, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais c'est n'importe quoi. Pour qui il se prend pour dire tes péchés sont pardonnés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors Jésus dit, mais pour que vous compreniez que j'ai l'autorité de pardonner les péchés, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est difficile? Dire, lève-toi et marche ou tes péchés sont pardonnés. Je pense que dans tout le cœur, ils ont dit, c'est dire lève-toi et marche. Ils savaient que cet homme, ça faisait longtemps, il était couché, il ne pouvait pas marcher. Eh bien, Jésus leur dit, moi je veux vous démontrer que j'ai autorité sur l'un et l'autre. J'ai autorité sur les péchés et j'ai autorité donc sur les conséquences du péché. Je vais enlever les conséquences, comme ça vous allez comprendre que j'ai autorité sur la source. Lève-toi et marche. Parce que les conséquences du péché de cet homme les laissaient alité. Jésus dit, mais moi je viens d'enlever ce péché. Pour que vous compreniez que ces péchés vraiment ont été enlevés, je donne maintenant un ordre à son corps de fonctionner normalement et son corps va fonctionner normalement. Ça c'est la parole de Dieu. Elle est agissante. Les autres paroles, c'est des paroles de religion. Mais la vraie parole, elle est productrice, elle est agissante. Parfois, ça ne va pas, dans certains cas, agir instantanément, mais elle commence son action et elle va produire ce qui a été écrit dans cette parole. C'est ce que nous devons croire. Nous devons travailler notre vie dans ce sens-là. Arrêter de chercher des formules. L'homme aime toujours les formules. Il faut prier à telle heure. Il faut prier de telle manière. Non. Il faut prier selon la parole de Dieu. En utilisant les promesses de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut prier. Si ça prend beaucoup de temps, ça prend. Mais ce n'est pas en prenant beaucoup de temps que tu seras exaucé. C'est écrit, Jésus le dit dans Matthieu 6, ne faites pas comme les païens qui pensent, les pharisiens qui pensent qu'à multiplier les paroles qui seront exaucées. Vous croyez en votre Père. Parlez-lui tout simplement en fonction de ses promesses, il va faire. Nous devons redonner à la Bible sa place dans nos vies. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons tout créer et tout construire, tout reconstruire. C'est avec la parole de Dieu. Nous prenons un dernier passage qui se trouve dans Josué. Josué 1:8. Il est écrit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Donc je recommence. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que
tu réussiras. Amen. Donc c'est écrit, médite la Bible. On a bien dit livre, hein? Livre. Il s'agit de la Bible. Et ce livre ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit, en considérant ce qui est écrit pour vivre cela. Il y a une différence entre lire et méditer. Lire, c'est prendre connaissance de quelque chose rapidement. Tu lis, tu sais il est passé en Australie, ensuite il a voyagé en Amérique. Voilà, c'est ça lire. Mais méditer, c'est réfléchir sur ce qu'on lit. Adapter ce qu'on lit à sa situation. Voir les choses en profondeur. C'est ça méditer. Tu lis, tu te dis, mais tiens, s'il a fait ça avec un tel, il peut le faire avec moi. Tu lis, tu te dis, mais je m'étais trompé pendant des années. Je viens de découvrir la vérité. Je viens de lire. C'est cela. Méditer, c'est réfléchir. C'est analyser. Discuter avec la personne qui a écrit. C'est Dieu la personne qui a écrit. Parler avec lui. C'est ça méditer. C'est pas juste lire. Lorsque l'ange est apparu à Gédéon, il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui a dit, mais oui, mais si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi nous souffrons comme ça, avec tous les ennemis qui nous massacrent? Mais comment, et il dit à l'ange, pourtant nous avons appris qu'au temps de nos ancêtres, Dieu s'était manifesté avec puissance. Regarde maintenant comment il nous a abandonnés. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaissait ce qui s'était passé autrefois avec les Moïse. Et il dit à l'ange, je voudrais bien vivre la même chose en ma génération. C'est ça méditer. Il ne s'agit pas juste de lire comme ça. Mais tu lis en te posant des questions. Tu lis en regardant ta vie face à ce que tu lis. Tu lis en prenant des décisions. Après avoir lu, tu dis, ah non, maintenant, moi, voilà ce que je compte faire. C'est ça, méditer. Et il est dit de le faire jour et nuit, de s'abreuver de cette parole. Et quand tu lis comme ça, tu vois le développement de la pensée de Dieu, le développement de son pouvoir, de son amour. Dernièrement, nous avons lu un texte où il y a un lépreux qui s'avance auprès de Jésus. Il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Nous avions expliqué que pour beaucoup de personnes, c'est comme si Dieu les a abandonnés. Dieu ne veut pas trop leur guérison. Dieu ne veut pas trop leur paix, leur joie, leur reconstruction familiale. Donc, et parfois, ils prient avec des espoirs, comme si ils savent au fond d'eux que Dieu est tout-puissant, mais ils se demandent, est-ce qu'il veut vraiment m'aider? Mais Jésus a dit, je le veux. Vous savez, ces jours-là, beaucoup ont découvert que ce que Jésus veut, c'est vraiment tout ce qui est bien pour nous. Parce que beaucoup, avec les difficultés de la vie, finissent par douter au fond d'eux, est-ce que vraiment Dieu veut mon bien? Est-ce que Dieu veut me guérir? Est-ce que Dieu vraiment veut faire quelque chose? Ils commencent à douter. Mais ce jour-là, ils ont entendu la réponse de Jésus qui a dit, je le veux. Oui, je le veux. Sois pur. Et le lépreux a été purifié. Voilà ce que nous devons voir. Et désormais, on appelle ça, en français, mettre en œuvre. Puisque dans cette parole, il y a des projets. Ce sont ces projets-là qui nous ont ramenés au milieu de vous. Parmi ces projets, il nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Quelqu'un qui lit ça, il se dit, Seigneur, je voudrais vivre cela. Voir ton nom, aller partout annoncer ta parole. Vouloir mettre en œuvre ces projets. Et l'année passée, juste l'année passée, il s'est fait que une de nos sœurs qui est à Yaoundé s'est retrouvée en travail à Libreville. Au même moment que nous étions en mission, il est venu, nous avons discuté là-bas, et je parlais comme ça, j'ai dit, l'année prochaine, ça va être le Cameroun, on viendra. Et
sans connaître les démarches, tout le reste, mais en fonction de ce que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ça veut dire que quand tu prends la parole, considère ça comme un projet de Dieu qui doit s'accomplir en ceux qui croient, qui agit en vous qui croyez. Si tu crois, tu te dis, mais Seigneur, moi je veux être dans ce projet-là, tu vas voir cela s'accomplir. C'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, en cette deuxième séance. Croyez en ma parole dans le sens que c'est un projet qui doit s'accomplir pour vous. Pas juste comme une connaissance dans la tête, mais comme un projet qui doit s'accomplir. Et vous verrez les choses qui n'existaient pas venir à l'existence. Parce que vous avez déjà lu ça en parole, vous avez décidé que ça s'accomplit, ça va s'accomplir. Voilà, que Dieu nous aide. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondé sur toi, mon entier, je te l'ai donné, je ne serai point perdant, je vis dans la victoire, je ne serai point perdant, je vis dans la victoire de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu agrandisses notre foi en ta parole, que nous ne puissions pas négliger la Bible, courant après les prophéties d'hommes, les voyances d'hommes. Nous voulons à nouveau reconsidérer que la Bible est ta parole. Elle a été exprimée afin que nous te connaissions, afin que nous vivions ta gloire, que nous puissions nous approprier tous les versets comme étant adressés à nous et que nous en fassions un projet de vie. Merci Seigneur de te manifester dans nos cœurs pour nous donner une telle attitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore laisser la place, comme hier, aux questions, afin que nous éclairions ce qui aurait pu être comme flou, que nous essayons d'éclairer avec l'aide du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un a une question, je ne sais pas si le deuxième micro a été préparé. Il allait chercher la Bible, quand il s'est passé avec la Bible, il a vu. Ah, d'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui. Oui, j'ai deux questions. Ma première question, c'est comment savoir que la parole que je suis en train de lire, c'est vraiment la pensée du Seigneur? Donc, quand je lis, comment savoir que c'est vraiment la pensée du Seigneur? Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est justifié le fait que si moi je lis la parole de Dieu, j'appuie ma foi rien qu'à la parole de Dieu et que je ne vois pas le résultat? Est-ce que c'est justifié le fait que je vais me retrouver dans une église où, par exemple, une église où il y en a qu'on ne traduit pas, où les femmes sont pasteurs, ben, que là-bas, quand on prie, on voit comment les trucs se passent. C'est justifié que je quitte la parole de Dieu que je suis en train de lire pour aller tomber dans ces églises-là. Voilà. Premièrement, je réponds à la question, est-ce que quand je lis, est-ce que je dois considérer ça comme la parole
qui m'est adressé. Eh bien oui. Donc ça, c'est un héritage que Dieu nous a laissé, à nous tous. C'est que quand tu lis, tu dois considérer c'est pourquoi. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous glorifions de Dieu, de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est-à-dire, ça n'agit que dans les personnes qui considèrent que c'est pour eux. Or, Dieu veut que ça, nous tous on considère que c'est pour nous. La parole, la Bible, vous êtes témoins. On a lu Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de vivre selon ce qui est écrit. Et tu réussiras dans toutes les entreprises. Donc, on dit que ce livre, donc tout le livre, médite-le. Donc, c'est pour toi tout le livre. Donc, la Bible, oui, nous devons considérer quand nous lisons que c'est pour moi que Dieu parle. Voilà. Deuxième chose, est-ce que c'est justifié que nous puissions aller dans un endroit où on fait des promesses mirobolantes parce que nous avons prié et que ce n'est pas arrivé? Non, ce n'est pas justifié. Nous avons des exemples dans la Bible où Dieu s'est fâché fortement puisque les gens ont pris de telles voix. On voit l'exemple de Moïse. On a lu ça tout à l'heure. Dieu lui a dit, tu parles. Mais il a dû se dire, mais, j'ai eu l'habitude toujours d'utiliser le bâton. Pour créer le sang dans le Nil, j'ai mis le bâton. Pour ouvrir la mer rouge en deux, j'ai levé le bâton. Pour sortir les serpents, j'ai jeté le bâton. Donc là, je frappe aussi. Donc il a fait de son bâton une puissance, mais Dieu s'est fâché. Il y a encore un autre cas, le cas de Saül, le roi. Il est parti consulter une voyante pour un problème et on voit que Dieu l'a maudit, de sorte qu'il a fini par se suicider pratiquement. Donc c'est une erreur de négliger la parole parce que sous prétexte qu'on ne voit pas les choses se faire. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on voit vient de la même chose. Quand cela arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a deux choses. On pose la question à Dieu. J'ai prié, j'ai respecté ce que tu as dit, mais pourquoi la chose n'est pas arrivée? Tout simplement, comme un enfant. Et Dieu va nous répondre. Et il peut te dire, mais oui, mais c'est normal, puisque... Je vais vous donner un exemple. Dans une église en Indonésie, il y a une sœur en Christ qui est venue voir le pasteur pour lui dire, j'ai rêvé que les statues que tu as dans ta maison, en fait c'était des statues d'indonésiennes. Les statues que tu as dans ta maison, c'est ça qui freine l'église. Nos prières ne sont pas exaucées à cause de ces statues. Le pasteur a dit, oh, vous aussi vous exagérez. Ce sont des choses que les autochtones, ils font comme ça. Oui, le mal, c'est juste de l'art. Le pasteur a dit, moi je te dresse, c'est que je rêvais. Les problèmes continuent à arriver dans l'église. Certainement, il priait, mais rien ne bougeait. Jusqu'à ce que Dieu lui a parlé à lui-même. Et il lui a montré que ces statues-là représentaient des danseuses qui dansent pour des divinités indonésiennes. Et donc, à partir de cela, ils introduisaient les démons dans sa vie, comme il était le pasteur de l'église, savait la conséquence sur l'église elle-même. Donc, Dieu peut nous montrer ce qui ne va pas. Parfois, nous prions, mais nous avons quelque chose d'autre. Tu pries, mais tu es parti encore consulter quelqu'un. Tu pries, mais tu as mis un truc autour de rien. Donc, Dieu va te montrer, voilà qu'est-ce qui ne marche pas. Moi, je ne peux pas collaborer avec ça. Donc, si quelque chose n'avance pas, posons la question à Dieu. Pourquoi j'ai demandé? Ça ne s'est pas passé. Deuxième chose, dans Luc 18, Jésus nous exhorte, même quand nous ne voyons pas quelque chose, nous devons persévérer. Et Dieu va se manifester. Mais pourquoi il y a des moments où il donne tout de suite? Pourquoi il y a des moments où il ne donne pas tout de suite? Il y a des raisons. Mais plus tard, on finit par les comprendre. Mais commettre l'erreur d'aller dans les fausses assemblées qui promettent, mais en réalité, même ces promesses-là, quand vous fouillez bien, c'est des fausses promesses. C'est des gens qui sont manipulés aujourd'hui. On appelle ça, j'ai oublié comment on appelle ça, mais on paye des gens pour faire des faux témoignages dans les assemblées.
Voilà. Donc, si vous allez... Moi, j'étais dans une église, je ne veux même pas parler d'autres personnes. Moi-même, j'étais dans une église où on disait chaque vendredi miracle. Le pasteur disait comme ça. Mais je n'ai jamais vu un miracle depuis que j'ai été dans cette église. Mais on disait vendredi un miracle. Quand il disait, allez, avancez, après la prédication, il souffle sur quelqu'un, la personne tombe. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est un aveugle qui voit, un paralytique qui marche. Mais on a fait des années, vendredi miracle, j'en ai jamais vu. Mais que les gens tombent en transe, oui, j'ai vu. Mais le miracle, je n'ai pas vu. Mais quand tu l'entends, son discours, tu peux dire, ah, moi je vais rester dans cette église, ma solution sera trouvée ici. Mais en réalité, moi qui étais son adjoint, je n'ai pas vu de miracle. Ça me fatiguait dès qu'on arrivait vendredi, parce que nous, on devait être là obligatoirement en quelque sorte. Et maintenant, même quand ça ne marche pas, donc il vient, il prie pour toi, tu ne tombes pas. Il prie pour le deuxième, il ne tombe pas. Dès qu'il va dire, Stéphanie, elle, dès qu'elle va passer devant, il souffle sur Stéphanie. Allez, les agitations commencent, et puis ça touche tout le monde dans l'église. Ça commence. Mais donc c'est Stéphanie qui déclenche à chaque fois ça. Vous voyez, donc ça, ce ne sont pas des miracles, mais le bruit. Au début, les églises évangéliques font beaucoup de bruit. Mais si vous suivez de près, vous allez voir qu'il n'y a rien du tout, c'est du bruit, et tu te laisserais impressionner, suivre n'importe quoi. Voilà. Oui, oui. S'il vous plaît, pasteur. On nous dit vraiment, comme vous venez de dire dans Josué, un verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Mais ça m'arrive d'aimer beaucoup lire la Bible. Il y a des passages comme même Amos, Joël. Je lis, je répète, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que cela veut vraiment dire. C'est ce que je veux vous demander. Oui, dans Ephésiens 4, on se dit que Dieu a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes pour nous faire connaître sa parole, nous amener à la perfection. Donc quand il nous arrive comme ça, des difficultés sur certains passages, nous devons poser des questions sur ces passages-là à des aînés que Dieu a oint particulièrement pour cette tâche-là. Voilà. Donc c'est ça, comme ça qu'on peut régler. On peut prier aussi à Dieu de nous éclairer, mais si Dieu a mis des aînés autour de nous, des responsables, c'est pour qu'on leur pose des questions difficiles aussi. Oui, pasteur, j'ai une question aujourd'hui. C'est un jour particulier pour moi. C'est pour ça que je vais un peu sortir du contexte de la prédication du jour pour m'attarder un peu sur le baptême. Dans Romains chapitre 6, verset 4, je crois bien, nous avons la définition du baptême d'une manière générale. Bon, ma question est, on parle de deux volets. La première, c'est celle de savoir, avant Jésus-Christ, que symbolisait le baptême. Et puis, la deuxième question, c'est concernant Jésus-Christ lui-même. Que symbolise son baptême à lui? Parce que lui-même s'est baptisé. Voilà les deux questions que je voudrais te poser. Oui, avant Jésus-Christ, il y avait des baptêmes. Donc, ce n'est pas Jésus qui invente ce système-là. Donc, même au temple de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle en hébreu des mikveh, c'est-à-dire des piscines, des bassins où les gens, avant d'entrer au temple, ils passaient par les bains de purification. Mais ça, c'était des bains de purification en comparaison à un nettoyage physique. Vous savez, quand on veut être propre, on se lave. Voilà. Donc, il y a comme un parallèle avec le spirituel. On passe dans ces piscines-là, avant d'entrer dans le temple, on se purifie. Ce que les musulmans font, c'est les ablutions, c'est pareil. Et ce sont des bains de purification. Nous avons vu même, on a reproché à Jésus que ces apôtres ne faisaient pas ça avec leurs mains. Avant de manger, il fallait faire comme des bains de purification. Les apôtres ne faisaient pas ça. Donc, c'était des bains de purification.
Voilà. Et beaucoup croient que le baptême, c'est aussi un bain de purification. Le baptême en Jésus, c'est un bain de purification. Ah non, le baptême en Jésus, c'est pourquoi certains disent, on peut mettre quelques gouttes sur la tête. Non, ça symbolise la purification. Non, non, non. Le baptême que Jésus nous a recommandé ne symbolise pas la purification. Ce n'est pas un bain de purification parce que ce n'est pas l'eau qui peut purifier l'âme. Est-ce que l'eau peut toucher l'âme? L'eau ne peut pas toucher l'âme. L'eau ne peut pas toucher le cœur. L'eau touche le corps. Et ça ne purifie même pas d'ailleurs l'intérieur du corps, c'est juste la peau. Mais nous tous, on a fait un peu de science, on sait que même quand tu mets beaucoup d'eau, il y a toujours les microbes qui restent. Hein. Voilà, donc ça ne purifie pas l'âme. Qu'est-ce qui purifie l'âme? C'est le sang de Jésus. Donc c'est pourquoi il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et son sang nous purifie de toute iniquité. C'est le sang de Jésus qui purifie l'âme de ses péchés. Maintenant, que veut dire le baptême que Jésus recommande? Ça veut dire la mort et la résurrection. C'est-à-dire, je meurs par rapport à mon ancienne vie qui a échoué pour entrer dans une nouvelle vie dans la résurrection de Christ. C'est ce que ça veut dire, le baptême. C'est une nouvelle vie que tu commences. Donc, l'ancienne vie meurt et c'est une nouvelle vie qui commence. Alors, mais pourquoi Jésus a fait ça? Parce que Jésus s'est identifié en nous. Et il savait qu'il allait prendre tous nos péchés. En s'identifiant en nous, il fallait qu'il passe par là. D'ailleurs, Jean-Baptiste n'a pas voulu baptiser Jésus. Jésus a dit, il faut faire. Donc, Jean-Baptiste a réfléchi comme nous. Mais toi, nous, on a besoin de ça, mais pas toi. Voilà. Mais Jésus a dit, non, mais parce que je veux prendre le péché de l'humanité, donc je veux être comme tous les humains. À ce moment-là, il faut aussi que je sois baptisé. Question? Alors, j'ai une question, pasteur, mais c'est plus pour éclairer, vu qu'on a beaucoup de passages souvent en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens qui, le lundi jusqu'au samedi, sont dans les assemblées simplement parce qu'il y a cette ambiance de la louange, ce côté adoration. Et les dimanches rebattent prier calmement à l'église catholique. Quel conseil donner à ces personnes-là? Parce que c'est très fréquent ici. Dans l'autre volet, ça va être quelqu'un qui se dit chrétien, mais ne compte pas totalement sur Dieu. À côté, il y a toujours ce côté, ah mais mes ancêtres, il faut faire telle prière. Quel conseil donner à toutes ces personnes-là? Voilà, le conseil, ça se trouve dans 2 Corinthiens 6, 14 à 19. Parce que, comme nous avons vu hier, nous devons fonder tout, et aujourd'hui un peu, fonder tout sur la parole. Lisons 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Il est écrit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, c'est-à-dire sous une domination étrangère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, c'est Dieu qui parle, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc c'est le Seigneur qui dit clairement, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, parce que vous savez que dans ces endroits, il y a des statues, il y a des révérences qui sont faites à une statue qu'on appelle Marie, et plein d'autres choses. Donc quand quelqu'un est conscient de ça, donc cette parole dit, tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. À un moment donné, tu lis la Bible, et de l'autre côté, tu vas encore adorer les idoles, faire ces choses-là, ou participer à un endroit où on adore les idoles. Ben, c'est une contradiction.
Et la parole nous dit, il faut arrêter avec cette contradiction-là. Il faut prendre une voie, une fois pour toutes, la voie de la lumière, la voie de la vérité. Et par rapport à tout ce qui peut-être mélange encore, oui, mon grand-père, avant de partir, il m'avait laissé telle ceinture, tel machin. Ben, ce sont des héritages sataniques dont il faut se débarrasser. Notre héritage, c'est Jésus-Christ. C'est très important. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Oui, pasteur, j'avais également une préoccupation. Dans l'ordre établi dans l'Église, quelle est la place de la femme dans l'autorité de l'Église? Dans l'ordre établi dans l'Église, nous allons lire juste un verset qui résume la réponse. Ça se trouve dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Timothée 2, à partir du verset 11. 1 Timothée 2, à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quelle est la raison? Verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Donc dans ce passage, l'apôtre Paul montre clairement que la femme ne doit pas prendre le dessus sur l'homme. Elle ne doit pas diriger l'homme, puisque c'est l'homme qui a été créé en premier. Ce n'est pas la femme qui a été créée en premier. Si Dieu, par exemple, a fait que moi je sois parent, je naisse avant mon fils, c'est pour que mon fils m'obéisse. Donc mon fils est né après moi pour que lui me donne les ordres, c'est contradictoire. Donc il fallait que Dieu crée mon fils avant moi. Donc si Dieu a créé l'homme avant la femme, c'est parce qu'il a voulu que la femme suive l'homme. Voilà. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Les gens disent, oh mais c'est les traditions juives. Non, ça n'a rien à voir avec les juifs. Il a cité Adam et Ève. Adam et Ève n'étaient pas des juifs. C'était les premiers hommes. Voilà. Et nous sommes ici tous d'Adam et Ève. Voilà. Et donc, c'est ça, ce commandement-là résume tout. Donc, dans toute configuration qu'on se retrouve, il ne faut pas que la femme soit au-dessus des hommes. Et maintenant, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que, en ce qui concerne la prédication, puisque quand nous prêchons, nous donnons comme aussi des instructions. Donc, nous prenons autorité sur ceux qui nous écoutent. C'est pourquoi on dit, la femme ne doit pas prêcher. Dans le sens où elle sera comme obligée à un moment donné de prendre autorité sur l'homme. Toutefois, la femme peut prophétiser. Donc ça dit que nous pouvons être là, une femme est touchée par le Saint-Esprit, dit, Dieu me montre qu'il revient bientôt. Il n'y a pas de problème, c'est ça c'est la prophétie. Voilà. Le Seigneur nous prévient que les années prochaines seront difficiles. Nous devons chercher la prophétie, il n'y a pas de mal à cela. Et la femme peut chanter, faire tout ce que... Mais le seul problème, c'est de prendre autorité sur l'homme. Voilà. Oui, oui. Oui, pasteur, merci de me donner la parole. Je voulais savoir, vous êtes de passage ici, et vous n'avez pas votre assemblée ici au Cameroun. Nous autres qui vous écoutions, donc nous allons rester à la maison pour lire seulement la Bible ou bien on doit aller dans notre assemblée. Et de deux, nous sommes des Africains. Moi, par exemple, je suis familier. Et chez nous, par exemple, ça c'est hors sujet. Hein. Par exemple, nous avons souvent des deuils que nous faisons dans notre village. Et après le deuil, on fait aussi le funérail. Est-ce que le funérail est permis de le faire dans votre, selon ce que vous dites, ou bien c'est interdit?
Pour la première question, il y a un début à tout. Je suis des passages comme ça, mais ce n'est pas la dernière fois. Deuxièmement, il y a toujours des gens qui doivent payer le prix de commencer quelque chose. Donc les gens qui ont écouté peuvent se retrouver ensemble pour partager la parole ensemble. Donc le temps que Dieu suscite un conducteur. Voilà. Nous tous, nous avons commencé comme ça. Donc quand vous apprenez que je suis à Brazzaville, ça a commencé comme ça. Quand vous apprenez que je suis en Guyane, ça a commencé comme ça. Donc tu fais un voyage de passage, quelques personnes t'écoutent, et bien ceux qui veulent continuer, ils continuent à se retrouver ensemble. Ça peut traîner comme ça 3 ans, 4 ans, 1 an, c'est en fonction de Dieu. Mais il y a une persévérance et après vous allez apprendre que tiens, il y a une église là-bas qui avec des conducteurs et ainsi de suite. Donc il y a, pour toute œuvre, il y a un temps où on paye le prix d'être les pionniers, où on se cherche, on lutte, mais parce qu'on a une ligne, on a quand même une personne qu'on écoute. Et là, par exemple, toutes nos prédications sont sur YouTube. Voilà, vous pouvez vous en abreuver le temps que Dieu dessine une œuvre dans ce pays, plusieurs œuvres, parce qu'il y a plusieurs vies. Voilà, donc c'est le prix à payer d'être pionnier. Deuxième chose, par rapport aux funérailles, tout dépend de ce qu'on fait dans ces fameuses funérailles. Voilà. Si c'est quelque chose qui contredit la parole, ce n'est pas bon. Admettons par exemple les histoires d'aller dans la vase, dans la case où il y a les crânes. Tout ça, c'est diabolique, c'est pas bon. Donc, dans toute pratique qui doit se faire, qui est contraire à la parole de Dieu, vous dites à la famille, je ne peux pas. Moi, j'avais fait 6000 km en voie. Donc, j'ai quitté la France pour aller au mariage de ma petite sœur à Kinshasa. Arrivé là-bas, on a fait ce qu'il fallait faire à la mairie. Maintenant, comme eux, c'était les catholiques, nous nous sommes dirigés vers le temple catholique. Et moi, je suis resté dehors avec ma belle-mère. Ma belle-mère me dit, mais papa, tu as fait la distance comme ça, c'est pourquoi je dis, maman, je ne peux pas entrer la Bible contre les idoles, contre tout ce qui se passe dans le catholicisme. J'ai fait voilà, c'est une position qu'on doit montrer, parce que si on ne le fait pas, comment les autres connaîtront la vérité? Il faut bien qu'à un moment donné, on dise, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et vous croirez peut-être que cette sœur-là m'aurait gardé une dent. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, cette sœur-là a la même position que moi dans les Écritures. Elle partage la parole de Dieu, elle s'occupe des enfants dans l'école du dimanche. Donc elle est à 100% Bible comme moi aujourd'hui. Mais peut-être il fallait ce choc-là pour commencer une œuvre dans son cœur. Donc n'ayons pas peur des chocs. Dieu peut utiliser des chocs pour commencer quelque chose dans le cœur d'une autre personne. Ce qui est dangereux, c'est l'indifférence. Quand vous laissez les gens indifférents, c'est que vous ne faites rien du tout. Mais si vous sentez l'opposition, réjouissez-vous, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'être commencé par Dieu dans ceux qui s'opposent là. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. L'apôtre Paul s'opposait aux chrétiens, mais il a fini par être un grand apôtre du Seigneur. Voilà. Avant, c'était un anti-chrétien. Donc, dans ces funérailles, s'il y a une pratique qui n'est pas biblique, il ne faut pas le faire. Et donc, si vous pensez que tout va être comme ça, il ne faut même plus participer à ces funérailles-là. Du moment que vous avez enterré la personne, c'est bon. Si par exemple... Attendez, comme ça les autres vont écouter. Bon, il y a aussi le problème de succession. Quand quelqu'un ou bien une maman ou bien un père meurt, on dit que bon, on choisit le successeur. C'est diabolique. Donc on ne doit pas avoir de successeur. Non, oui, il faut que nous comprenions que tous les systèmes sans Dieu sont diaboliques. D'une manière ou d'une autre. Pas au même degré, Dieu nous a laissé celui qui est avant le successeur, celui qui lègue, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes des successeurs de Jésus. Donc c'est ça qu'il faut revendiquer. Je suis un successeur de Jésus. Par exemple, nous, il nous est arrivé de chasser les démons. Quelqu'un a des démons, il se manifeste.
Si tu lui dis, au nom de mon grand-père, le démon va te frapper. Hein. Donc, mais si tu dis, au nom de Jésus, la peur est fuit. Donc, nous avons un grand légataire. Lui, c'est celui-là dont il faut porter le nom, être le successeur de Jésus. Tous les autres successeurs, c'est des systèmes diaboliques pour renouveler les alliances, pour nous contrôler dans le système tribal. Voilà. Comme ça, quand ils te jettent un sort, ça marche aussi. Parce que tu es entré dans leur système. Quand ils peuvent t'ensorceler, ça marche. Mais si tu as que Jésus comme successeur, ils ne peuvent plus rien contre toi. Parce que dans ces systèmes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font de la gentillesse, mais ils te manipulent en même temps. Ils te font de la gentillesse, ils te donnent la succession, mais en même temps, ils te tiennent. Si tu essaies de bouger un peu, on t'envoie une maladie, on te bloque, on te calme. Donc, vaut mieux être avec celui qui ne fait que nous aimer, c'est Dieu. Dieu nous aime et ne nous fera jamais de mal. Alors que dans tous les systèmes, même les gens qui sont partis prendre la magie pour être des grands musiciens, des grands footballeurs, tôt ou tard, les démons se tournent contre eux. On a vu le Mobutu. À un moment donné, il a cherché le pouvoir satanique pour le sauver. Les gens ils se sont tournés contre eux. Il a été obligé de fuir le pays. Voilà. Donc, quel que soit le système dans lequel c'est écrit dans Jérémie 17, maudit quiconque se confie en l'homme. Maudit quiconque se confie en l'homme, béni celui qui se confie en Dieu. Donc toutes ces histoires de succession, ce sont des moyens pour vous maintenir sous contrôle du grand sorcier du village. Voilà. Qui contrôle tout le monde. Il faut refuser ça. Oui, ma question, c'est juste au niveau de la parole que nous venons de comprendre. En fait, pour ceux qui viennent de commencer, par exemple, si on veut encourager quelqu'un, par exemple, à lire la parole de Dieu, est-ce on peut avoir un ordre, on peut commencer par ici, peut-être par un chapitre, je ne sais pas, vous voyez. Oui, c'est une bonne question. Je conseille à chacun de commencer par un évangile, Luc, Jean ou Marc, dans le but de connaître la finalité de tout. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dans le Nouveau Testament a pour but que nous connaissions Jésus. Maintenant, donc commençons déjà par lui-même d'abord. Donc c'est l'évangile de Jean, Luc. Commençons par connaître Jésus. Et puis nous pourrons maintenant nous commencer à lire les autres livres. Et il y a aussi tout ce que Dieu établit pour nous. Parce que ça, c'est ta décision. Tu veux dire, je vais commencer par l'évangile de Luc, mais il y a aussi des choses que Dieu établit pour nous. Il va nous créer des rencontres avec des gens qu'il faudrait... Il va nous créer des rencontres avec des gens qu'il faudrait bien que nous écoutions. Et Dieu je crois que la pile est finie. Donc Dieu s'occupera de nous nourrir lui-même, à part le fait que nous ayons l'initiative de lire en commençant par l'évangile. Oui? Tu peux poser la question puisque le micro est KO. Bon, c'est pas j'ai une question. Vous avez dit que à propos de l'héritage, puisque le grand-père laisse le truc de ceinture, montre, donc on peut l'accepter. Elles ont dit que si ma grand-mère ou mes parents décèdent, donc je peux accepter l'héritage qu'on me donne. Si ma grand-mère décède, si sa grand-mère ou son père décède et qu'on lui laisse par exemple une montre, donc il ne doit pas accepter. Tout dépend de ce qu'on te laisse. Si on te laisse une télévision, si on te laisse une radio, il n'y a pas de problème. Mais si on te dit sa ceinture là, c'est quelque chose, ça a une explication, il faut refuser. Donc si c'est un objet d'usage courant, il n'y a pas de problème. Mais si ça a une autre connotation, c'est pas bon. Il faut refuser ça. Voilà. J'ai aussi une question. Non, parle fort, il ne faut pas parler seulement fort. J'ai aussi une question. Oui. Vas-y. Parlant de la succession, si peut-être tu es l'élu, qu'on choisit pour succéder, que ce soit un papa ou une maman, même si elle n'avait pas
Même si elle n'avait pas de ceinture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceinture, peut-être comme un objet. Si c'est simplement, est-ce qu'on peut accepter? Parce que le lieu, c'est-à-dire on vient, on s'assoit peut-être, comme on est assis là, on te dit, bon, c'est toi. C'est pas bon. Ça, on te transmet des pouvoirs de sorcellerie sans que tu t'en rendes compte. Et même si la personne n'était pas... Ah oui, mais Satan ne prévient pas. C'est Dieu qui... Tout ce que nous faisons là, Dieu te dit, décide, choisis. Tu as vu, tu veux te faire baptiser. Je t'ai posé des questions durement pour que tu te décides toi-même. Mais Satan, lui, ne pose pas de questions. Il s'infiltre. Sans que tu le veuilles, on te met dans des choses. C'est ça. Normalement, chacun doit analyser les choses, décider. Mais quand on vous met dans les choses, sachez que Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'acceptera jamais que quelqu'un soit pour lui, inconsciemment, qu'on l'entraîne. Non, Dieu voudra toujours un rapport d'égal à égal dans le sens de la décision. Qu'est-ce que tu... Sinon, il nous aurait créés comme des robots. Hein. On fait tout ce qu'il veut. Il nous a créés libres. Dans tout système où vous n'êtes pas libre en réalité, c'est juste parce que tu es dans cette famille que tu es musulman. C'est parce que tu es dans cette famille que tu es évangélique, c'est pas bon. Il faut que toi-même tu décides. Donc là, ces histoires de succession, on te met dans quelque chose, dans un système, pour garder les liens démoniaques dans les familles, dans les tribus. C'est ça, ça sert à cela. Parce que nous sommes... Tu dis non. Tu dis non. Moi, je succède à Jésus. Et comme on a déjà accepté, on fait comment? Tu les jettes. Donc, vous voyez, la sœur avait posé la question. Nous prions parfois, nous n'avons pas des exaucements. Parfois, c'est parce que tu as accepté une succession dans laquelle il y a une malédiction. Et tu rejettes au milieu de que non, moi je veux, ou bien c'est comment? Là, par exemple, après, nous allons faire la prière. Ceux qui ont des successions, ils rejettent, nous brisons cela. Maintenant, quand tu vas te retrouver dans une configuration où quelqu'un te rappelle cette succession comme étant dedans, tu dis, eh, non, non, moi je ne suis plus d'accord. J'ai déjà. Ah oui, oui. Bon, et toujours pour ce que les mamans sont en train de demander là, vraiment il y a quelque chose aussi ce qui me dérange plus sur nous les Africains. Parce que je ne sais pas ce qu'on apprécie plus quand on parle de, quand on parle même des successions, même des choses peut-être qu'un parent a laissé peut-être à son fils. Bon, on voit que plus sur ce qu'on demande ici en Afrique, on rejette, on refuse. C'est un peu comme des trucs sataniques. Bon, je ne sais pas justement comment ce que sur nos traditions, on peut accepter. Bon, je ne sais pas, même selon... Mais déjà, je commence à vous dire, il y a une erreur de croire que c'est nous les grands sorciers, hein, les Noirs. Je peux vous dire qu'en Indonésie, dans les Nouvelles-Guinée-Papouasie, c'est pire que nous. Vous vous trompez. Vous savez, moi, j'étais surpris en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous appelez quelqu'un, si c'est numéro masqué, il ne prend pas. Donc, ça dit que on se trompe en croyant que la sorcellerie, c'est chez les Noirs. Au contraire, il y a des pays où, en Philippines, moi j'ai lu des livres de missionnaires en Philippines. Non, c'est rien du tout, parce que là-bas, c'est que le sorcier vient chez toi et dit, j'ai besoin de ça. Si tu ne donnes pas dès le soir, ton enfant commence à avoir la fièvre, et ainsi de suite. Donc on se trompe, c'est partout. C'est comme nous on parle, on pense qu'on vise les Noirs. Non, c'est que quand je travaille ailleurs, quand je travaille avec les Français, je leur dis les mêmes choses adaptées à leur truc. C'est que Dieu veut que nous héritions de son Fils Jésus. Ce discours que je te tiens, je le tiens devant des Français blancs, en fonction des mauvais héritages qu'eux aussi reçoivent, qui les lient à la pauvreté, à la maladie, à plein de choses. Non, 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 c'est un discours général, ce n'est pas propre à l'Afrique. C'est qu'on se trompe. Il y a des pays où la sorcellerie est plus active qu'en Afrique. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est plus actif que chez nous. Dans les pays d'Afrique centrale. Là-bas, pourtant, bon, c'est aussi des Bantous, comme les gens d'Afrique centrale, mais c'est plus actif. Là-bas, c'est terre à terre. Donc, presque tout le monde va consulter les Sangoma, alors qu'ils vont à l'église aussi en même temps. Donc, là-bas, c'est la magie plus que nous de loin. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus.
En Occident, moi je connais un frère qui était autrefois footballeur, un Suisse, un blanc, en 3e division. Il avait le fétiche pour faire le football. En fait, on pense que ces histoires-là, c'est partout. Satan ne va pas dire je reste seulement en Afrique. Donc il veut toucher tous les hommes. Hein. C'est partout. Donc partout, j'ai le même discours. Attention à telle chose, à tel machin, voilà, à tel symbole, à telle image. Partout, nous avons le même discours. Le même discours. Donc c'est là. Oui, oui. Oui, parce que concernant pour la succession, pourquoi dans les Écritures on parle quand même de succession si peut-être on peut te choisir comme successeur dans ta famille, tu rejettes. Mais dans les Écritures, on parle quand même de successeur de David, successeur de Saoul et même... Mais ça, c'est de Dieu. Mais peut-être si on te choisit successeur dans ta famille, toi-même tu peux peut-être amener cette famille, si tu crois dans Dieu, tu peux amener cette famille... tu l'as dit que je... Mais on te choisit comme si on te faisait passer un truc là qui bouge, tu tiens ça, tu tiens tel objet, c'est la sorcellerie. Non, je refuse les rites, mais j'en sais. Mais comment tu peux prendre la succession sans les rites? Pardon? Il y a des successions très simples. Il y a les Vas-y, expliquez-nous les successions simples. Ok. Bien, par exemple, une concession où le père a une femme et ses enfants. À sa mort, il faudrait quelqu'un qui va diligenter la concession pour que les gens ne se divisent pas dans la concession. Généralement, au village, parce qu'en ville, tout le monde a bâti sa vie, mais au village, il y a une seule concession. Pour tout le monde. Pas de problème. Il faut un ordre donné, une pensée unique, une décision finale pour regrouper les pensées, pour ordonner les gens à faire quoi que ce soit dans la concession. Par exemple, donner les parcelles de terre, il faut bien que c'est le responsable de la concession. Pas chacun se livre, se trouve une parcelle et l'occupe comme il veut. Dans la concession, c'est celui-là qui diligente. Quand il y a les soucis, il y a les litiges dans la concession entre les frères, il faut quelqu'un qui doit couper court dans les litiges. Donc du coup, le père, parmi ses enfants, celui qui est le plus éveillé, celui qui a le cœur le plus impartial, donc celui qui n'a pas de parti pris, celui qui est le plus intellectuellement, pas intellectuellement, sagement assis et n'a pas de parti pris, celui-là généralement est celui qui a le dévolu du père. Et celui-là qui est sûr que c'est quelqu'un qui ne doit pas jeter le désordre dans la grande famille. Oui, je comprends. Et du coup, moi, c'est le procédé. Comment ça va se faire? Bon, du coup, quand le père est décédé, à l'enterrement du père, soit un ami intime du père, soit un oncle de la famille, dit bon, voilà la révélation que le père m'avait donnée, que s'il meurt, le jour qu'il meurt, parce que c'est lui qui va continuer à rassembler la famille. Donc, on ne doit pas aller à rang dispersé. Chacun ne doit pas penser ce qu'il veut et mettre sur pied. Ce qu'il pense, ça sera sans dessus-dessous. Non. Donc, voilà ça, c'est le successeur, en quelque sorte, des biens, de tout ça, comme une sorte de ciment de l'unité, le chef de famille. Absolument. Mais tant que c'est dit comme ça, pas de problème. Mais moi, on m'a raconté, par exemple, une succession, quelqu'un qui veut mourir, il dit, maintenant, toi, tu seras moi. Ça, c'est pas bon. Non. Ah oui? Donc, maintenant, moi, c'est Germaine, je m'en vais, la nouvelle Germaine, c'est toi. Ça, pas question. Mais si ton père, avant de partir, il réunit tout le monde, il dit, à partir de moi, je m'en vais, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je laisse sera géré par un tel. Mais où est le mal? Il n'y a pas de... Non, c'est pas seulement ça, la maman. C'est pas seulement ça, la succession. Je connais les techniques. Donc, il y a des successions démoniaques où quelqu'un dit que c'est maintenant toi, moi. Donc, il faut refuser. Oui, en fait. Quelqu'un qui meurt, il te dit, toi, c'est moi maintenant. Il faut refuser. Il te donne un esprit de mort. Voilà. En fait, dans le village ou bien dans les villes, et, en fait, dans les différents villages, il y a des traditions. Parce qu'on peut être successeur d'un notable. Un notable, c'est différent d'un simple chrétien. Voilà. Oui, donc là, il y a tellement de rites. Il y a tellement de rites qu'on doit faire. Oui, parce que, par exemple, un chrétien, quand il meurt, peut-être sa femme peut faire peut-être au trop une semaine. Et on fait le veuvage. Alors que quand c'est un grand notable, il fait même les 9 mois au sol.
Oui, donc là, c'est autre chose. Donc là, c'est démoniaque. Là, nous sommes d'accord. Mais si quelqu'un dit, moi je m'en veux, mais ma maison maintenant sera gérée par un tel ou le mal. Pas le mal. Ça, c'est partout dans le monde. Il faut quand même désigner l'héritier qui va s'occuper de tout. Mais si elle dit, maintenant quand ils vont me te voir, ils me voient moi. Ah, là, c'est démoniaque. Donc, il faut discerner dans quelle succession tu es en train de laisser. Si c'est juste dire que, bon, mes terrains qui sont à Bafoussam là-bas, c'est toi qui vas les gérer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la gestion. Mais si c'est dorénavant, tu porteras tel nom, je te laisse une crinière de cheval, machin. Ah non, là, c'est pas bon. Ou on doit faire une cérémonie, là, c'est pas bon. Que chacun analyse dans quoi. Moi, je veux dire tout simplement, attention, le diable s'infiltre d'une manière que nous avons vu des pasteurs qui ont accepté des successions finir anti-Dieu, anti-Jésus. Au début, ils pensaient que c'était juste accepter comme ça la responsabilité, mais quand ils sont partis, ils ont fait des rites. Et vous allez voir quelqu'un pendant 20 ans, il n'est pas dans ces choses-là. 21e année, on appelle ça retour à la terre en Côte d'Ivoire. La personne retourne aux choses d'avant parce qu'il avait fait les rites de succession. Donc c'est ça. S'il n'y a pas de rite, quelqu'un dit, avec une personne de confiance, voilà, désormais, mes biens seront gérés par un tel, que toute la famille écoute. Il n'y a pas de problème. Voilà. S'il y a des remplacements de personnes, tu prends ma place, machin, non, là, c'est pas bon. Oui. Oui, pasteur. Et pour quelqu'un qui, par exemple, est dans l'église catholique pendant peut-être 50 ans, qui n'a jamais connu ce que c'est que la véritable parole, et qu'il meurt, est-ce qu'il sera quand même jugé? Est-ce qu'il sera en enfer? Et également, je voulais savoir, est-ce que ces pasteurs qui nous enseignent les faux enseignements, est-ce qu'ils savent qu'eux-mêmes ils sont dans le mensonge? Oui, ils savent. Et ils nous enseignent quand même ça. Oui. Parce que c'est ça qui fait leur succès. Ils ont choisi le succès. Ils savent ce que le peuple aime. Donc, ils leur donnent ce qu'ils aiment. Et maintenant, concernant Après, il y a des jeunes pasteurs qui commencent, qui vont imiter les anciens qui ont déjà fait succès. Mais tôt ou tard, Dieu va leur dire que ce qu'ils font est mauvais. Tôt ou tard. Dieu ne laisse pas quelqu'un. Et maintenant, en ce qui concerne le peuple de Dieu qui se retrouve dans ces églises-là, Mais souvent, c'est parce qu'ils sont mauvais qu'ils se retrouvent là-bas. Oui, vous savez, moi, quand j'ai commencé le travail de Dieu, j'ai tapé sur les faux pasteurs beaucoup. Et un jour, je ne tapais pas physiquement à la prédication, et un jour, Dieu m'a dit, ça suffit comme ça, il faut des mauvais pasteurs pour des mauvaises brebis. Voilà ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Il faut des faux pasteurs pour des faux chrétiens. Donc beaucoup de gens suivent aussi, nous allons lire ça dans Timothée, ils suivent, eux-mêmes choisissent les pasteurs qui plaisent à leur goût. Alors que le berger que Dieu te donne, il s'impose. C'est Dieu qui te l'impose. Moi, il y a combien de gens qui sont dans l'église, ils ne m'aimaient pas avant, hein, mais Dieu leur a imposé, c'est ton berger, ils sont là. Voilà. Mais au début, quand ils sont venus, ah, mais lui, il se prend pour qui? Mais petit à petit, dans l'autre... Je vais prendre donc 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 5. 2 Timothée 4, 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, la plupart des gens qui sont dans les mauvaises églises l'ont choisi. Il y a d'autres qui s'y sont tombés sans l'avoir choisi vraiment. Dieu va les sortir. Qui sont vraiment d'un bon cœur, mais ils sont tombés au mauvais endroit. Dieu finira par les sortir. Même après 30 ans, 20 ans, il finira par les sortir. Dieu n'abandonne pas ces gens en lui. Donc si tu es quelqu'un qui est vrai, qui cherche la vérité, même si tu es dans un endroit faux, un jour ou l'autre, Dieu va te sortir. Mais une bonne partie des gens qui sont dans ces endroits-là, c'est parce qu'ils ont choisi ces docteurs-là, ces pasteurs. La question de dire quelqu'un qui a passé 50 ans de l'église. Quelqu'un qui a passé 50 ans, s'il meurt, je ne peux pas répondre à ça. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire,
c'est que je ne pense pas qu'il va passer 50 ans sans que Dieu ait envoyé quelqu'un pour lui dire « sors de là ». Je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, on entend Dieu nous dire « c'est pas moi là, c'est que tu fais là ». Même les musulmans, il y a plein de témoignages aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je ne peux pas répondre de ça qui va être un individu personnellement. Moi, tout ce que je peux dire, si vous annoncez la vérité à quelqu'un qui le refuse, il ira en fait. C'est tout ce que je peux dire. Je peux dire que le système catholique n'amène pas au ciel. Mais c'est tout ce que je peux dire. Le système des églises de prospérité, les évangiles de prospérité, les faux pasteurs là, ils n'amènent pas au ciel, c'est tout ce que je peux dire. Mais individuellement, seul Dieu connaît les gens. Quelqu'un aussi peut se repentir sur les lits de mort, donc on ne sait pas. Ok, gloire à Dieu, nous allons prier. Nous allons en profiter pour casser les mauvaises successions. Voilà. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Oh, ton nom, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Voilà, Seigneur Jésus, je viens prier pour briser toute forme de lien, d'alliance dans lesquels ont été plongés l'un d'entre nous qui veut s'en débarrasser. Je brise cela, tu m'as donné l'autorité de lier et de délier. Je délie mes bien-aimés de toute alliance démoniaque, de toute succession démoniaque, qu'ils en soient déliés au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils vivent une vie à 100% pour toi. Car lorsque nous sommes liés par un fil, on finit par nous ramener, par nous rattraper, Seigneur. Que tout fil soit coupé et que nos bien-aimés soient libres. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, la louange pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun. Je viens prier pour expulser toute maladie qui vient d'un héritage démoniaque, sorcellerie. J'expulse ces maladies au nom de Jésus-Christ. Merci de donner la paix dans le cœur, une restauration totale au nom de Jésus. Amen. Amen.